Lorsque je sais qui regarde quoi, quand et comment, je peux faire du contenu ciblé. Et je peux être sûr que si je publie une vidéo pour tel type de personne à tel moment, je vais avoir le plus de vues possible, le plus de monétisation possible. Bonjour à tous, je suis Carole Mangala, cofondatrice de BS Media et consultante en communication et stratégie. Notre mission, c'est vraiment de structurer, de consolider et surtout de trouver un positionnement à la communication à RDC. On a constaté qu'aujourd'hui, la communication, c'est encore une économie qui est imparfaite et partielle, disons hybride. Aujourd'hui, c'est 70% de la communauté qui va regarder la télé et à peine 30% qui vont consommer les réseaux sociaux. Et dans ces 30%-là, ce sont quasiment que des jeunes. Donc notre but à nous, c'est de pouvoir structurer toute cette force et d'en faire une économie vive. Pour moi, un projet créatif qui n'a pas de structure financière, c'est juste un hobby. Quelqu'un qui aime cuisiner va tout simplement faire des vidéos sur la cuisine, va s'arrêter là pour plaire aux autres. Alors que quelqu'un qui a vraiment une stratégie financière derrière va faire de la cuisine, va monétiser son contenu, va faire des partenariats avec, par exemple, Jumbo ou autres autres partenaires en fait culinaires, alors qu'une personne qui n'a pas de stratégie va pas générer de monétisation et ne pourra pas justement faire avancer son projet. Aujourd'hui, nous avons des créateurs de contenu, des youtubeurs notamment très connus dans le monde, qui vont eux monétiser leur contenu, vont le vendre, vont générer de l'argent et cet argent il sera réinvesti dans des structures, dans des entreprises. Et en réinvestissant dans des entreprises, ils vont créer de l'emploi et devenir des sources, des ressources pour leur pays. Donc, c'est-à-dire qu'on peut passer d'influenceurs, de créateurs de contenu à carrément acteurs économiques dans son pays. Pour moi, l'aspect financier est non négligeable à l'heure actuelle. Alors ça, c'est une excellente question. Parce qu'on est en plein cœur de ce sujet-là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et l'accumulation de données. Pour moi, la data, lorsqu'elle rencontre la communication, ça devient de la science, de la stratégie. De la science, parce que la data, c'est de la science, et vraiment la stratégie de la communication. Lorsque je sais qui regarde quoi, quand et comment, je peux faire du contenu ciblé. Et je peux être sûr que si je publie une vidéo pour tel type de personne à tel moment, je vais avoir le plus de vues possible, le plus de monétisation possible. Aujourd'hui, c'est impossible de poster à tout va, de poster n'importe comment. Il faut être stratège, connaître son public, qu'est-ce que aime le public et exactement poster ce que le public attend. On ne peut plus poster par hasard, il faut vraiment être stratège. Je donne un exemple. Aujourd'hui, Fally Ipupa, qui est complètement dans le sujet médiatique, il est très constant dans ce qu'il poste. Il sait exactement quoi poster, il sait comment le poster et quand le poster. Ça fait que chacune de ses publications font des millions de vues parce qu'il est très conscient de sa data. Donc ça veut dire que Fally, qui était un créateur de contenu, est devenu un stratège en communication. Alors l'impact, tout d'abord, il est au niveau de la jeunesse congolaise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse congolaise représente 60% de la population congolaise. C'est énorme. Imaginez que 60% de votre population génère du contenu et génère de l'argent. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est 250 milliards de dollars annuels. On dit que dans même pas 3 à 5 ans, on parlera de 500 milliards. Maintenant, imaginez que 60% de votre population crée du contenu. C'est une économie tellement énorme qu'elle peut même surpasser l'économie du tourisme dans le pays. Donc pour moi, l'impact et la consolidation, le suivi et la gestion de la communication à travers la jeunesse est vraiment une action qui doit être prise très au sérieux aujourd'hui dans la communauté congolaise. Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Sur quelle plateforme, quel outil je dois utiliser, quelle application? Stop, on arrête tout. Pas besoin d'application pour l'instant, on a besoin de créativité. Si vous avez de la créativité, si vous avez de l'ambition, si vous avez, comme je dis chez nous, si vous êtes pertinent, ça va aller. Vous prenez votre téléphone, vous le posez devant vous et vous y allez. Vous vous jetez dans l'arène et vous faites ce qu'il y a à faire. Bien sûr qu'il faut trouver la bonne plateforme, bien sûr qu'il faut avoir le bon téléphone, bien sûr qu'il faut, comme je vous ai dit, avoir la bonne stratégie au bon moment.
Mais ce qui fonctionne, c'est d'abord la créativité et surtout l'originalité. Ne pas copier les autres, faire quelque chose qui vous ressemble. Parce qu'il y a des vidéos de 3 à 5 secondes qui cartonnent beaucoup plus que des gros spots publicitaires avec des millions de dollars d'investissement. Donc moi, je pense que ce qu'il faut d'abord pour faire du bon contenu, c'est une bonne créativité et quand même un téléphone avec une bonne caméra. Et là, je vais m'adresser vraiment à la jeunesse, c'est il faut oser. Honnêtement, je suis à Kinshasa en ce moment et ce que je vois, c'est des jeunes qui vont pas attendre qu'on leur tende la main pour faire les choses. Les jeunes Congolais créent, les jeunes Congolais ont de l'audace, les jeunes Congolais ont, comme on dit, ont du bagou, ont de la force. Et je pense que cette force-là, il faut commencer maintenant à la structurer et à se dire, ça je sais faire, ça j'aime faire, ça les gens m'ont dit que je le faisais bien, alors je vais en faire un business. Quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent en faisant des abdos sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en se coiffant devant une caméra. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en dormant devant une caméra. Je vous assure qu'il y a des gens, il y a des créateurs de contenu de sommeil. Ça veut dire que tout est possible. Alors créez, peu importe à quoi ça ressemble, publiez-le.